De la gouvernance nouvelle de Banque centrale du Congo, ça a pour objectif de valoriser la monnaie nationale. Pourquoi valoriser la monnaie nationale? Parce que, comme vous le savez tous, parmi les chaînes des valeurs mondiales, si vous n'arrivez pas à valoriser votre monnaie nationale dans les circuits économiques, vous allez subir les crises étrangères. Comme vous le savez, qu'en RDC, on était dans un système non dynamique. Celle copiée par l'instar des États-Unis d'Amérique qui imprimait tout justement les monnaies à le contraire du principe de Kiyosaki en économie, imprimer des monnaies sans pourtant tenir compte des quantités des réserves d'or en obligation. Ici en RDC, à travers le gouverneur de la Banque centrale du Congo, on veut tout justement engager et mettre en œuvre une chambre de compensation et pourquoi pas une machine de raffinerie d'or pour permettre à ce qu'il y ait de la distribution symétrique des valeurs entre la monnaie en circulation et la quantité de réserves d'or, ce qui permettra à ce qu'on puisse avoir la stabilité monétaire à la longue. Alors, il faut cesser de dire que c'est le ministère de l'économie, le ministère des finances, budget, qui est en train de travailler pour qu'il y ait de la stabilité monétaire en RDC. Non, ça c'est archi faux. Parce qu'on avait suivi Ludé Fomba et autres ministres qui se sont intervenus. Ludé Fomba, c'est celui qui mobilise l'argent. En fait, mobiliser l'argent, cela ne veut pas dire que travailler sur la stratégie d'utiliser l'argent. On peut mobiliser la recette, là c'est pas un problème. Une dernière question pour citer, la baisse de l'or est constatée. Est-ce que ça sera durable? Certainement, il faut savoir que cette réaction économique qu'on est en train de voir, c'est un impact jeté au niveau du marché international. Le dollar américain a perdu sa valeur, non pas seulement en RDC, mais par tout pays partenaire au niveau du marché international. Pourquoi? Parce que la Banque centrale, j'avais vu par des canaux officiels, avait bien précisé qu'il avait injecté plus de 50 millions de dollars. Oui, tout justement pour permettre à ce qu'il y ait l'exécution en bon état de cette politique monétaire. Merci beaucoup pour cette précision. Je suis avec Jean-Sylvain Boungara. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. C'est pour la première fois. C'est pour la première fois. Il est accompagné avec Jérémy Mahou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Nous revenons sur notre sujet. Je prends en premier lieu Jérémy Mahou. Le patriotisme, une nécessité ou urgence pour les jeunes congolais? Merci pour la question. D'entrée de jeu, il faudrait rectifier, ce n'est pas Jérémy Mbangou, mais c'est Jérémy Bangou. Bangou. Oui, c'est Bangou. Voilà, il n'y a pas M. Voilà, merci pour cette question. Alors, le patriotisme, une nécessité ou urgence pour la RDC ou la jeunesse congolaise, nous sommes de ceux qui pensent qu'il n'y a pas une urgence, mais une nécessité. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà commencer par définir ce que c'est le patriotisme. Et ensuite, démontrer en quoi est-ce que ce n'est pas une urgence. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Mais plutôt une nécessité. Pour continuer, le patriotisme, déjà, c'est un concept qui n'a pas été défini par la loi. Là, on doit se mettre d'accord, c'est-à-dire en droit positif congolais, il n'y a aucun cadre juridique qui définit ce que c'est le patriotisme.
Alors, nous allons donc essayer d'évacier un peu sur la définition dans le dictionnaire, bien sûr. Le patriotisme est entendu comme le temps, l'amour que porte un citoyen à l'égard de son pays. Alors, de cette définition simpliste, il faut comprendre de là qu'on ne devient pas patriote d'un jour au lendemain. Non. D'abord, c'est un processus. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas une urgence, mais plutôt une nécessité, parce que une nécessité implique en effet quelque chose d'indispensable, mais qui doit suivre, n'est-ce pas, un processus. Et pour devenir patriote, parce qu'on entend souvent parler des patriotes, je suis patriote. Il faut du temps. Il faut du temps. Il faut commencer il faut commencer quelque part. En l'occurrence, commencer d'abord par devenir citoyen. Je vais vous surprendre pour vous dire que ce n'est pas tout Congolais qui est citoyen congolais. Parce que déjà, dès le départ, il faut tout aussi citoyen congolais n'est pas citoyen congolais. Ça veut dire? Non, j'ai dit, c'est pas tout Congolais. Tout Congolais n'est pas citoyen congolais. Ça veut dire que non, pour devenir citoyen, il faut aussi remplir les conditions. Voilà. Parce que, comme le disait mon professeur en je me rappelle, le professeur Félix Nkalala, qui nous disait, on n'est pas citoyen, mais on les devient. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut remplir des conditions pour devenir citoyen congolais. Et entre autres, la question de l'éducation civique et morale. Et là même, je vais vous surprendre pour vous dire, il y a même des autorités de ce pays qui ne sont pas des citoyens, qui sont jusqu'à présent des Congolais tout simplement. Parce qu'on n'a pas de valeur que doivent vous allez dire ça parce qu'il a déjà rempli les conditions possibles. Il a la carte qui prouve qu'il est Congolais. Si ça voilà, vous êtes maître. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ce n'est pas le simple fait que de répondre à un devoir, par exemple, le civique, par exemple, de voter, tout ça, qui fait de vous automatiquement citoyen congolais. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà. Il faut, en plus de cela, respecter d'abord les conditions pour l'être. Notamment, le respect des lois, le respect de tout ce qui concerne l'État. Je peux donner un exemple pour mieux m'expliquer. Prenez un cas d'un Congolais, n'est-ce pas, qui après avoir pris l'eau dans sa bouteille d'eau, va le jeter en cours de route. Alors, il a sa carte d'électeur. Pour vous, c'est un citoyen congolais. Mais pour moi, c'est pas un citoyen congolais. Pourquoi? Parce que déjà, il est en train de violer ce qu'on appelle le droit à un environnement sain. Là, vous le connaissez, non? C'est un droit constitutionnellement consacré. Il n'est pas citoyen. Alors, déjà, pour devenir citoyen, il faut toutes ces conditions-là. Imaginez-vous alors pour devenir patriote. Comme je l'ai dit. C'est sur base de quoi? Vous parlez, vous argumentez bien. C'est sur base de quoi? Tout ce que je suis en train de parler là, c'est sur base, au fait, je suis du côté conceptuel d'abord. C'est qu'il faut comprendre sur la notion de la citoyenneté. Voilà un peu. Ce n'est pas, comme je l'ai dit au départ, c'est pas tout individu qui est automatiquement citoyen. Car je l'ai dit, je l'ai rédit encore, ce n'est pas qu'on est citoyen, mais on le devient. Alors, une fois vous franchissez cette étape, c'est-à-dire, vous êtes dans les conditions d'être appelé citoyen, à ce moment-là, vous pouvez alors vous permettre, avec beaucoup plus d'amour, d'être appelé patriote. Car le patriotisme, c'est au fait la citoyenneté annexée. Un peu lorsque vous aimez tellement votre pays, votre patrie, là, à ce moment-là, on peut dire de vous que vous êtes patriote. Bon, comment aimer son pays? C'est ça la grande question. Comment aimer son pays? La RDC, c'est notre pays à tous. Mais est-ce que nous aimons vraiment ce pays? Si oui, alors, nous devons donc respecter nos textes de loi, nous devons donc respecter les autorités établies, les pouvoirs établis en place. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, par exemple, sur les réseaux sociaux, le gène se donne les leaks de critiquer, même négativement et inutilement d'ailleurs, les autorités en place. C'est le cas, par exemple, de notre jeune ministre de la jeunesse. Grâce Coutinho, du simple fait que s'exprime un peu bizarrement, et là, presque tout le monde s'enflamme sur les réseaux sociaux. Et là, on veut résumer sa compétence
et ses capacités par rapport à son français. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Alors, je disais tantôt que c'est une nécessité, une fois de plus, parce que vous voulez dire que ces gens-là qui ont initié des motions, tout ça, ne sont pas aussi des citoyens. Mais est-ce que vous avez lu ces motions? Lisez, écoutez, ce sont des juristes, hein, même temps, ce sont des juristes, mais allez-y lire la motion, vous allez vous rendre compte que, franchement, ce n'est que de l'acharnement. Acharnement pur et simple. Il y a déjà un adversaire ici. Ah, je sais. Je vais le chercher. Je vais le chercher, vous allez parler. Voilà, je disais tantôt, par rapport à cette dame, écoute, je ne suis pas son fan, mais au moins, je sais qu'elle a des failles, elle doit s'améliorer, mais on ne doit pas la critiquer comme une vulgaire personne, non. C'est-à-dire une autorité, on doit la respecter, c'est notre devoir en tant que citoyen, en tant que patriote, de respecter d'abord les autorités. Et le respect n'exclut pas, n'est-ce pas, la critique, mais dans quelle manière allez-vous critiquer, par exemple, une ministre de la Jeunesse, qui est notre représentante au niveau du gouvernement, on doit le dire, parce que c'est elle qui a été nommée par le président de la République. Parfois, on se pose la question, qu'est-ce qu'elle doit faire? Et la question même de comment, ce qui vient de rendir récemment là, quelque chose de consultation, voilà. La question des consultations, là. Je vois sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens en parlent, n'est-ce pas? Mais la grande question, c'est de savoir, lorsqu'on est nommé dans ces ministères-là, ministère de la jeunesse, qu'est-ce que l'on est censé faire? Quelles sont les attributions de ces ministères? C'est là où la grande question, là même, je me demande si la dame connaît même ces missions, parce qu'il y a une ordonnance, déjà de 2020, même 2022 aussi, le président de la République avait... Nous allons revenir sur ça. Les temps pour moi, je prends Jancy Dianga. Merci. Vous avez suivi Jérémy? Quelle est votre lecture? Je l'ai suivi avec attention soutenue. Vous avez 5 minutes. 5 minutes, je pense que ça sera disproportionnel, parce que lui, il a parlé plus que 5 minutes. Protégez-moi. Il a consommé 6 minutes, je crois. S'il vous plaît. Vous avez maintenant 6 minutes. Alors, 3 secondes. C'est que je dois commencer par situer la question, puisque la thématique tend à nous demander si c'est une urgence, une nécessité, les patriotes pour les jeunes. Ça, c'est la thématique, et c'est très intéressant, et c'est sensible également. Mais ce que je dois dire, c'est que, comme le maître Jérémy l'a dit, on n'est né pas citoyen, mais on le devient. Et devenir citoyen, très cher Honoré Kampuku, c'est ça, non? Voilà. Je pense que je ne massacre pas le nom. Très cher Honoré, je pense que ça nécessite un processus. Et quand on devient citoyen, cela ne nécessite pas tout simplement un discours dans la bouche pour dire je suis citoyen. Et donc la citoyenneté s'est manifestée. C'est pourquoi je vais vous proposer de parler ici de la manifestation de la citoyenneté. Comment on peut manifester la citoyenneté? La citoyenneté se manifeste en 2 moyens. La citoyenneté peut se manifester par la participation politique. Vous le savez autant que moi, puisque vous êtes un journaliste chevronné. Et la citoyenneté peut également se manifester par le patriotisme. Et c'est là le nœud de la question. Quant à la participation politique, vous le savez qu'on peut participer en politique de 3 moyens. La participation politique peut être indirecte, elle peut être semi-directe, mais elle peut aussi être directe. Puisque ce n'est pas ça la question, je vais directement aller pour toucher le 2e moyen de la manifestation de la citoyenneté qui est le patriotisme. Parce que c'est ça ce qui nous intéresse ici. Vous savez, le patriotisme, on le définit comme étant l'amour de la patrie. Mais ça va au-delà de cela. Pas plus tard que quelques secondes avant d'entrer ici avec mon excellent frère en face, il a dit que beaucoup se disent être patriotes, mais ils ne savent peut-être pas ce que cela veut certainement dire. C'est pourquoi être patriote, c'est manifester un amour sincère de son pays. C'est être capable d'exalter son pays au-delà de toute entente. C'est-à-dire que peu importe les circonstances, on reste citoyen, on reste patriote. Peu importe les difficultés face auxquelles on est en train de se trouver, on reste patriote. C'est pourquoi, très chers journalistes, vous allez voir que je vous ai dit pas plus tard que ça va au-delà d'un simple amour.
On peut transcender cette conception de dire que c'est tout simplement un amour pour la patrie. C'est au-delà. Un patriote, c'est celui qui est prêt à se faire martyr. Un martyr pour son pays. Celui qui est capable de mourir pour son pays. Celui qui est capable de se taper la poitrine pour son pays. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le cadre du cours des contentieux administratifs, le professeur Dieudonné Kalouba nous disait ceci. Il dit que ce qui manque aux Congolais, en réalité, c'est cet orgueil national. Face à un blanc, à un petit chinois, vous allez voir qu'un Congolais qui se dit patriote commence à ne pas se reconnaître, à chercher, à cacher son identité. Or, si on est arrogant, on est orgueilleux nationalement, si on a cet orgueil national, chers journalistes, on pourra bouleverser les choses, on pourra bouger les choses. Et je suis en train d'insister, puisque ici nous sommes en train de toucher une couche très importante qui est la jeunesse. Je suis en train d'appeler la jeunesse à cet orgueil national. Peu importe là où vous êtes, bombez la poitrine, dites que je suis congolais. Peu importe devant quelle personne vous vous trouvez, dites que je suis congolais. Je suis congolais, je dois défendre mon pays. Certainement, c'est ainsi qu'en 1930, je pense que vous connaissez très bien, Adolf Hitler avait dit, il s'est autoproclamé pour dire que les Allemands sont des vrais blancs. Et moi, quand j'ai grandissé, moi, j'avais cette idée en tête que les autres blancs sont des faux blancs, sont des pirates. Pourquoi? Parce qu'il s'est réveillé un certain matin pour dire, l'Allemand est une race, les Allemands sont des races, c'est une race de blancs rares et originale. Vous voyez? Donc c'est ce qui manque certainement aux Congolais. Nous avons un très bon pays, mais ce qui manque aux Congolais, c'est le fait de s'assumer, au fait, d'exalter ce pays, peu importe la diversité, de défendre, parce que en réalité, il y a un devoir sacré qui est constitutionnellement d'ailleurs établi, le devoir de défendre la nation, la patrie. Et la Constitution intitule cela comme étant un devoir sacré. Et cette défense, ce n'est pas seulement prendre des armes. Ce que nous sommes en train de faire ici, nous reconnaissons. Moi, personnellement, je suis en train de le faire fièrement que je suis congolais. Peu importe là où je vais me retrouver, très cher Honoré, je suis congolais. Vous voyez. Et vous avez quelques modèles de patriotes. Vous serez prêt d'adhérer dans l'armée congolaise? En tout cas, si c'était le seul moyen de défendre le pays, puisque ce n'est pas le seul moyen, je peux défendre le pays autrement. Ce que nous sommes en train de faire, il y a des combats d'idées, il y a des combats médiatiques, il y a des combats économiques, il y a des combats. Donc, la guerre n'est pas que au front. Vous voyez, très cher Honoré. Et je veux vous donner quelques modèles de patriotes, ceux qui étaient patriotes, qui étaient capables de se sacrifier, même jusqu'au sacrifice suprême. Pour les jeunes filles qui me suivent, vous avez l'exemple de Donna Béatrice qui Pambit. Vous connaissez, vous la connaissez très bien. En 1906, elle avait été brûlée vive par les forces coloniales, par les forces de la colonisation. Pourquoi? Parce que elle était en train de porter à l'étendard la valeur de son royaume Congo. Vous avez également, en 35 ans, il avait été emprisonné. C'est qui? C'est Simon Kimbangu. Il avait la spiritualité qui était en train d'exalter les valeurs. Il cherchait à ce que le colonisateur puisse faire quoi? Puisse reconnaître et respecter l'homme noir. Et en 21, il avait été emprisonné. En 51, il était mort. Vous avez également Lumumba. Vous connaissez très bien. Donc, s'il faut que je dise en chitant, très cher Honoré, s'il faut que je aussi Mutamba. En tout cas, moi, j'ai, permettez-moi de ne pas me basculer. Il est aussi modèle. Nous avons vu. Permettez-moi de ne pas me laisser basculer à ces débats-là, puisque peut-être il y aura un autre jour, on viendra exclusivement, surtout que je n'aime pas parler de personnes, j'aime parler des idées. Vous venez de citer Lumumba. Lumumba lui-même a dit, très cher Honoré, Lumumba lui-même a dit, je n'ai pas de tribu. Je ne suis pas une personne, je suis une idée. Donc si je cite Lumumba, je cite une idée. Vous avez cité Simon Et tous les autres là sont les continuateurs de Lumumba. Ajoutez seulement aussi. Ce sont des idées. Nous allons revenir. Mardoché, ça va. Maintenant là, ce n'est pas l'économie. Revenons sur le patriotisme. Vous avez suivi les interventions de
camarades sur le plateau, quelle est votre lecture? Voilà, merci, vraiment, j'ai aimé la dimension. Mais cette fois-ci, vous aurez 5 minutes. Là, c'est une distribution dissymétrique. Non, vous aurez pas ce que vous avez. Vous allez répartir les temps selon la symétrique. Alors, je disais que j'ai aimé la dextérité, la bravoure et surtout la dimension substantielle de vos interventions, qui démontre à tout cas le potentiel qui réside en vous. Alors pour commencer, j'ai attendu mes amis, mes co-débatteurs avec qui on est en train de partager le plateau, expliquer les mots patriotisme dans les contextes de notre sujet thématique d'aujourd'hui. Alors j'ai compris exactement que les jeunes Congolais sont loin d'être appelés patriotes. En fait, la divergence, la démarcation, les parallélismes qui se trouvent entre ces deux grandes bornes qu'on appelle les patriotismes et les nationalistes est tellement grand en termes d'écart. Pourquoi je l'ai dit? Parce que quand j'ai suivi mon ami, j'étais vraiment touché, estomaqué. Je n'arrive pas vraiment à expliquer mes sensations que j'ai eues. Non pas seulement il a décrit l'histoire de notre pays, il a décrit l'essence de ces mots patriotisme, mais également il a donné tout détail possible pour faire comprendre aux jeunes qui sont en train de nous suivre qu'est-ce qu'un patriote et quoi faire pour être un patriote. Là, c'était juste la première partie de mon intervention. J'amende maintenant ma quote-part en termes d'analyse. Le patriotisme est loin d'être courageux. Le patriotisme est très très loin encore, d'autant plus de se prendre en charge, créer votre propre autonomie, de venir sur le plateau, commencer à parler de la jeunesse en guise ou en couverture de quelques intérêts personnels. Parce qu'aujourd'hui, certains leaders se prennent d'être patriotes en passant par les sorties médiatiques, parler de la jeunesse, sans pourtant savoir même les causes de la jeunesse en question. Je voulais définir le mot patriotisme selon le dictionnaire, mais je comprends que là, je vais utiliser ma bouche pour une autre personne qui avait écrit ça. Alors, je suis censé expliquer ça moi-même. Vous êtes scientifique, hein? Également. Donc, quand on parle de patriotisme, je comprends que c'est quelque chose qui est au-delà d'être amour. Il ne suffit pas seulement d'avoir l'amour de la patrie pour être patriote. Mais il suffit aussi de se sacrifier activement pour concrétiser les objectifs de cette patrie. On a suivi... Tu as déjà fait une fois? Pardon? Tu as déjà fait des sacrifices une fois pour notre pays? Je reviens à cette question. C'est une façon pour moi de dire qu'on a engagé certains sacrifices qui sont peut-être privés. Le fait déjà de venir ici sur le plateau parler de la jeunesse est un sacrifice. Je ne suis pas sûr. Peut-être que tu as payé les deux co-débatteurs. Moi, je n'ai pas reçu une rémunération. J'ai pris mon passeport, je suis fait avec la bouteille, je suis venu ici. Il faut être exemplaire. Ah, voilà. Donc, quand on parle du patriotisme, on voit l'essence d'engagement, des responsabilités, de l'éthique, de cette valeur de l'éthique. Il faut être comblé des valeurs pour être appelé patriote. Je peux comparer ces mots, mettre ça dans un point similaire avec un bon citoyen. Là, j'ai bien précisé, il s'agit d'un bon citoyen, parce qu'on a des citoyens et des citoyens. Et quand on est un bon citoyen, c'est de bonne qualité. Un citoyen qui est capable de défendre jusqu'à la mort ses valeurs, juste pour soutenir son pays. Et également, je profite pour cette équation d'expliquer à la jeunesse congolaise qui nous suit que la différence qui se trouve entre le patriotisme et les nationalistes, les patriotes, les nationalistes, c'est que un patriote est celui qui s'engage activement à l'amour de sa patrie. Non pas seulement en termes qualitatifs, mais en termes de la praticabilité. Quand on parle des nationalistes, c'est celui qui aime d'autant plus son pays en détestant les autres pays. Et là, ce n'est pas une bonne chose.
le fait de s'engager pour votre propre pays, oui, mais on doit évoluer dans un système dynamique. Alors, vous êtes contre le nationalisme? Je dirais oui. J'aime pas être nationaliste, mais j'aime être patriote. J'aime mon pays, je travaille intensément pour mon pays, mais je n'aimerais pas que l'avantage de mon pays puisse coincer l'avantage des autres pays, comme les dit les critères de Pareto dans l'Optimo. Alors, le patriotisme est pour nous les jeunes un sens de voir un Congo nouveau, un sens de découvrir l'écart qui réside l'air entre le pragmatisme et la résilience. Et cet écart, si on parle de l'écart entre pragmatisme et la résilience, je vois la posture de Lumumba dans cet écart. Je vois la posture de Kimpanvita dans cet écart. Je vois la posture de tous ceux qui se sont sacrifiés. Et aussi de Constant Mutamba. Quand vous ajoutez Constant Mutamba, là, c'est votre point de vue. Je n'ai pas engagé le nom de Constant Mutamba ici. Alors, quand on parle de ces gens-là, de Kizenga, vous voyez ces gens, ce sont des gens qui ont pris le courage de traverser les bornes de leur limite pays pour aller à l'étranger en vue de chercher les solutions idoines pour son pays. Et aujourd'hui, très cher Honoré, on a quand même un État indépendant. Mais il faut savoir la source de cette capacité. Aujourd'hui, certaines personnes l'ignorent, sans pourtant même chercher à connaître vraiment la source de cette idée. Alors, on est censé connaître ça. L'histoire est censée connaître ça. Que, Amir déjà on avait décroché notre indépendance, à cette époque, avec un budget de 6 milliards, je ne sais pas si je me trompe. Qui entre encore dans l'économie? Non, on est toujours dans les contextes patriotiques. Une minute. Oui. C'est bon. 6 milliards, un budget de 6 milliards. Je vais vous expliquer maintenant l'essence de ces mots patriotisme et de l'essence même de la gestion des monnaies. On avait un budget de 6 milliards, mais très cher. Et lorsqu'on a décroché l'indépendance, on a pris la première gouvernance, qui était celui de chercher l'émanation inikinoise. La génération de Tshisekedi de l'épée, on a créé tout un échantillon représentatif des étudiants pour les placer dans les gouvernements. Et on avait senti la gestion avec un budget de 6 milliards. Et pour bien gérer aussi le bien public, il faut être un bon patriote. Là, il s'agit bien et bien de la déontologie, peut-être politique, professionnelle ou gouvernementale, mais il faut être un bon patriote, parce que vous allez gérer les biens. Un homme qui est censé être très important pour l'environnement sociétal doit apprendre à cultiver l'esprit du patriotisme. Voilà un peu la synthèse concernant ma cote part. Merci beaucoup. Merci, Jancy. Je reviens encore vers vous. La carence est constatée sur le terrain du patriotisme. Comme cette émission, je l'ai toujours dit, c'est pédagogique, à une fois aussi scientifique. Quelles sont des pistes, des solutions que vous proposerez? Merci beaucoup, excellent journaliste. Si vous me permettez que je puisse revenir un peu sur... Non, vous avez cette fois-ci 3 minutes. Hein. 3 minutes, je pourrais me battre. Mon très cher ami dit que lui n'aime pas les nationalistes. Alors que je pense en jeune étudiant, nous avons étudié dans le cadre du cours de l'éducation à la citoyenneté qu'il existe 2 sortes de nationalisme. Il y a le nationalisme doux et le nationalisme radical ou absolu. Peut-être que lui, il est en train de fustiger les nationalismes absolu ou radical, où on ne voit pas les autres pays, on voit que son pays. Voilà, mais les nationalismes doux, c'est vraiment préférable. Voilà, c'est un peu ça. Alors, les pistes de solutions sur le terrain, je pense que la réponse, elle est déjà donnée par rapport à tout ce que nous avons dit ici. Pour se dire qu'on est patriote, chers journalistes, c'est quand on s'engage activement pour son pays, peu importe les domaines. C'est pourquoi je vous ai cité les formes de participation politique. Vous pouvez faire la politique indirectement. Vous voyez, vous pouvez aider les pays indirectement, pas seulement être dans des institutions. Les patriotes s'engagent véritablement et sincèrement pour les intérêts avec amour sincère de son pays. Le mal, c'est que les jeunes Congolais pensent que pour aider les pays, c'est seulement devenir député, c'est seulement devenir ministre, c'est seulement devenir conseiller municipal ou député provincial.
un provincial. Mais on peut dire aussi, il y a un problème de l'éducation depuis les bas âges. Certainement aussi. Mais je pense, il y a des jeunes bien éduqués. Parce que si on généralise les cas pour dire que tous les jeunes ne sont pas bien éduqués, alors vous allez vous exclure. Non, j'ai pas dit ça. Vous allez vous exclure. C'est ce que j'ai dit. Vous voyez? Donc, très cher Honoré, la seule façon de proposer en termes de pistes et de solutions, c'est de dire aux jeunes de s'engager activement. Puisque on peut aider les pays même en étant un tout en étant même un chauffeur de 10 à 7. Tu as quand même signé ta licence, peut-être à l'UNIKIN, peut-être à l'IPEN, et tu finis pour être... Bon, je ne dis pas que les taximens sont mauvais, c'est un bon métier, mais tu finis quand même de l'autre côté là. Non, moi je suis en train de dire ceci. Je souhaite être compris, cher Honoré. Je dis... Il y a plusieurs façons de... Non, je n'ai pas refusé. C'est aussi une question. Mais ça dépend des ambitions. Par exemple, si je suis licencié de l'université de Kinshasa et je veux être un taximan, oui, le problème. C'est ma liberté. Non, et si je veux servir le pays à ce secteur-là. Tu as étudié quand même pour être quelque part. Ou soit... Mais être taximan, c'est pas quelque part. Il y a plusieurs postes. Ce métier-là, c'est pour... je peux dire que c'est toujours alors je vais peut-être vous aider. C'est toujours des implants dans les sens en train de discriminer. Ça n'a pas réussi de l'autre côté. Quand même, j'ai fait ça pour un temps. Allez-y, je connais ce que j'ai dit. Posez des questions, vous allez voir qu'il y a plusieurs qui font ces métiers, mais quand même, ils vous diront, je l'ai fait en attendant. Très cher Honoré. Je peux parler, je pense. Vous savez la parole. Rappelez-vous que nous sommes dans une émission des compatriotes ou des patriotes. Donc, il n'y a pas possibilité de discriminer les autres. Non, on n'a pas discriminé ici. Je vais peut-être vous étonner. Et licencié en droit, j'avais un grand frère qui a fini à parce que moi, je voulais parler en termes de frustration. Certainement. C'est pourquoi j'ai dit, je vous donne un exemple. J'ai un grand frère qui a fini à l'université de Kinshasa en droit. Et il n'avait pas de moyens pour prêter serment au barreau. Il a commencé par prendre la moto, chercher l'argent, et puis devenir aujourd'hui, il a tout des pieds sur terre en termes de son domaine. Donc, prendre la moto, pour certains, c'est pour chercher à se positionner. Vous voyez? Alors, la seule solution, même quand on est motard, on peut servir bien le pays. Même quand on est ici, d'ailleurs, on est en train de servir le pays. Vous êtes en train de servir le pays. Vous voyez, donc la seule solution, c'est d'avoir cet engagement, c'est ça. Aimer sans hypocrisie les pays. Puisqu'il y a un amour hypocrite. Où vous êtes derrière un député pour avoir un polo. C'est pas ça. Nous, c'est dépassé au fait. C'est dépassé. Hein, très cher Honoré. Merci beaucoup. Merci. Jérémy, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez également me permettre de revenir sur un point. J'ai entendu, c'est dur. Vous avez 3 minutes. Que je n'aime pas être nationaliste, j'aime être patriote. En fait, je ne préfère pas citer le nom de la personne qui l'a dit, mais ça m'a quand même, voilà, elle s'est sentie concernée. Merci, merci d'avoir avoué qu'il s'agissait de vous. Déjà, j'ai du mal à concevoir ça. On ne peut pas être patriote sans être nationaliste. Tout comme on ne peut pas être patriote sans pour autant être un citoyen. Je ne cesse de le dire. On ne peut pas se réveiller un beau matin pour commencer à dire je suis patriote. Je suis patriote. Et le patriotisme, ce n'est pas dans les dires. C'est dans les actes. Donc c'était un peu un point essentiel de revenir là-dessus parce que les gens qui me suivent doivent comprendre que c'est un processus, je ne cesse de le dire. Devenir patriote, c'est un processus. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas si j'ai dit autrefois que même au niveau de la présidence, il y a des gens qui ne sont pas patriotes, excusez-moi pour les termes, mais encore citoyens. Hein. Voilà, il y a des inciviques. Non, là, ça vient de vous. Non, je dis bien. Des inciviques, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas la culture de la citoyenneté. Hein.
Voilà, un peu. Donc, peut-être qu'une au niveau de la présidence. Partout, hein, dans toutes les institutions. D'ailleurs, je donne l'exemple, ce qui vient de se passer au niveau du Congo central. L'Assemblée provinciale. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Non, il y a eu des bagarres, écoutez, les représentants du peuple, en train de se battre, là, vous me dites que ce sont des patriotes? Bon, patriotes, c'est un peu dire, est-ce que ce sont vraiment des citoyens d'abord? Parce que c'est, comme je cesse de le dire, il faut avoir des valeurs. Au-delà d'appartenir dans une collectivité politique, sociale et géographique. On ne peut pas être parfait. Pardon? On ne peut pas être parfait. On exige des hommes publics, ne serait-ce l'hypocrisie publique. C'est-à-dire, si vous êtes insolent, vous êtes impoli, faites ça en cachette, mais pas en public, parce que lorsque vous êtes un homme d'État, il faut quand même adopter un comportement digne d'un homme d'État. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Alors, je reviens par rapport à la thématique. Nous parlons ici du patriotisme, nécessité ou urgence pour la jeunesse congolaise. Mais la grande question jusqu'à présent que je ne sais pas poser, qui est jeune et qui ne l'est pas? C'est ça la grande question. Et permettez-moi de vous dire, depuis qu'il y a eu projet de loi déposé à l'Assemblée nationale par l'ancien ministre de la Jeunesse, si c'est Kabal, quelque chose du genre, jusqu'à Kambaï, voilà, merci. Voilà. Jusqu'à présent, ces projets de loi, je ne sais pas si vous avez vu publier dans le journal officiel, ça jamais passé. C'est-à-dire, il n'y a aucun cadre juridique, jusqu'à présent, qui réglemente la question de la jeunesse. Et parlons un peu du ministère de la jeunesse. Et je sais que tout le monde ici ne se contente ou se limite qu'à dire au ministère de la jeunesse. Mais même l'intitulé même de ce ministère pose problème. Ce n'est pas que c'est le même ministère de la jeunesse. Alors, je vous laisse deviner la suite. Alors, il y a l'ordonnance, comme je disais tantôt, de 2022, promulguée par le président de la République, fixant les attributions des attributions ministérielles. Vous allez être étonné de voir que en 2020, il y a eu la même ordonnance. Et s'agissant du ministère de la jeunesse, les mêmes attributions sont revenues en 2022. Entre autres, je prends par exemple le cas de l'éducation civique. L'éducation civique. Ces points-là, parce que ça fait partie des attributions du ministère de la jeunesse. Comment est-ce que le ministre de la jeunesse peut procéder pour éduquer celle-ci? Et là, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'on ne devient pas citoyen comme ça, mais on n'est pas citoyen, plutôt on le devient. Parce qu'il faut suivre même une éducation. Et quelle est la politique nationale de notre très cher ministre de la Jeunesse sur la question de l'éducation civique? Je prends le cas de jeunes Kinois de Kinshasa, que nous sommes. Écoutez, tu ne peux pas marcher plus de 2 pas plutôt, sans entendre les injures. Ici à Kinshasa. Mais tu ne peux pas faire 2 pas ici, par exemple, de Rompongaba jusqu'au Victoire là, et puis sans entendre quelqu'un insulter. Impossible. Et nos frères... Et vous allez voir, il est licencié. Plus grave, même, excusez-moi, vous tenez même des doctorats. Si même des excellences, voilà pourquoi j'ai dit ils sont excellents en quoi? C'est un site. Récemment, on a vu des audios sur les réseaux sociaux, des honorables députés en train de s'insulter. Voilà pourquoi je vous ai dit, même à la présidence, on peut trouver des gens qui travaillent là-bas. Certes, ce sont des Congolais. Je ne sais si ce sont des Congolais. Et ces paroles n'engagent ni les journalistes, ni les plateaux, ni la chaîne, mais ça vient de Jérémy. Parce que quand on parle de la présidence, il faut faire la différence entre la présidence et le président de la République. Je sais bien. Ouais. Je sais très bien. Là, vous parlez du personnel. Merci encore une fois de plus pour la parole. Et là, je pense que je me suis doté encore des ailes pour pouvoir engendrer de l'éclairage de notre thématique du jour. Et j'ai vu cette coalition, permettez-moi de le dire. Ça, c'était... mais quand même, ils ont apporté la lumière sur les nationalistes. Bien évidemment, bien évidemment. Quand même, tu acceptes cela? Oui, j'accepte effectivement. Merci beaucoup. Mais je voulais un peu revenir sur... Là, on peut revenir sur cette approbation qui a créé une sorte
des séries pondérées. Pourquoi je dis séries pondérées? Parce qu'il y a tout un groupe. Un groupe commence par des personnes. Alors, j'ai réussi quelques encaisses dont je dois se justifier pour éclairer l'opinion publique. Quand je parlais de la divergence, quand j'essaie un peu de mettre de l'écart type entre un patriote et un nationaliste, c'était dans le sens de dire, très cher co-débatteur, que vous m'avez pas bien saisi, si le niveau de la pertinence était très élevé, alors je me demande stop. Alors, je voulais juste dire ceci. Qu'on peut être nationaliste, tout à ne pas être patriote. Pourquoi? Je me justifie. Quand on est patriote, on a dit par définition du dictionnaire, et c'est lui qui aime son pays. L'amour de la patrie. Alors on ne peut qu'aimer un pays d'origine. Alors comme on est là, on est patriote, on est nationaliste, là c'est de manière automatique. Mais dans le sens de la représentativité pratique, dans la praticabilité sempiternelle de cette charge, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait commencer à engendrer ou mettre en œuvre toute exécution possible qui justifie l'essence d'un patriote. Parce que quand tu es né en RDC, tu es nationaliste. Votre pays d'origine. Tu es nationaliste. Je ne sais pas si je me trompe. C'est ça, non? Vous voulez que je puisse répondre? Effectivement, il y a ce qu'on appelle le... C'est moi qui gère la police du débat. Non, c'est moi qui a distribué. Bon, j'ai distribué mon temps. C'est ça. J'ai l'autorisation, n'est-ce pas, Cyril? Comme ça, vous prenez la parole. Merci de revenir là-dessus. En fait, lorsqu'on est né sur les sols congolais, on est automatiquement congolais. N'est-ce pas? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le droit du sol, le jus soli et le jus sanguin. Voilà pourquoi j'avais donné la parole de l'autre côté, parce que je savais très bien. Attention, je parle de congolais. Nationaliste. Attention. Parce que la respectabilité conceptuelle, comme je ne cesse de le dire, c'est un processus. Congolais, citoyen, nationaliste, patriote. Ouais, je vous ai doté, est-ce que je peux finir? Une minute. Non, attendez qu'il termine. Je vais reprendre ma parole. Donc, qu'il termine, comme ça vous allez prendre la parole. Ok. Comme je disais tantôt, je ne comprends pas votre conception selon laquelle on peut être patriote sans être nationaliste. Vous avez cité Lumumba. Qui fait Lumumba? Lumumba est l'exemple parfait des nationalistes. Mais maintenant, est-ce que Lumumba fut-il patriote? La réponse est claire. Vous avez évoqué les cas de Mutamba. J'ai vu mes confrères ici s'abstenir. Moi, je peux m'assumer en disant que Mutamba... C'est aussi un nationaliste. Mutamba, vu qu'il est de l'école des lumumbistes, tout ça, donc je pense que c'est un nationaliste. Merci beaucoup. Vous avez... oui, j'ai eu l'idée. Compte tenu de ma contrainte temporaire, je pense que je dois vraiment me précipiter pour permettre d'en atterrir les débats. Alors, je pense que mon ami s'est contredit d'abord lui-même. Il vient de dire ici que Constant Mutamba, il est patriote parce qu'il est lumumbiste. Non, j'ai dit c'est un nationaliste, attention. Vraiment, vont encore écouter cela très bien, parce que moi j'ai écouté cela, je sais pas, mais je voulais dire ceci dans ce sujet, c'est que on est patriote automatiquement avec la nationalité, comme l'ami veut me faire endosser cette réflexion. Mais moi, j'ai dit non. Pourquoi? Dans le sens où on peut avoir un nationaliste qui n'est pas patriote. Merci. Je suis en train de voir. Merci, vous aurez la parole. Termine, vous aurez la parole. On peut avoir un nationaliste qui n'est pas patriote. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas appelé à être patriote. Merci. S'il vous plaît. Merci, Mardoché. Merci. On nous signale que nous sommes arrivés presque à la fin. Vous avez 30 secondes pour citer. Merci, très cher Honoré. Je chute pour dire qu'il est impossible d'être un nationaliste sans pour autant être patriote. Merci. Parce que le nationalisme, c'est
en même temps un sentiment, mais aussi une idéologie. Mais les patriotismes, donc c'est pas, s'il vous plaît. On peut être d'ailleurs, le patriotisme n'est pas du nationalisme. Est-ce qu'on peut responsabiliser le débat, s'il vous plaît? Est-ce que vous le savez qu'il y a des Est-ce gens qu'on qui peut vivent responsabiliser le débat? mais qui n'aiment pas. Attends qu'il termine. Il y a des gens qui vivent ici, mais qui n'aiment pas ces pays. Non, je finis pour dire qu'on est appelés à être patriotes, nous tous. Merci. Merci beaucoup. Votre dernier mot. Cher ami, je suis très heureux d'avoir échangé avec vous, mais l'opinion doit être fixée. Il est impossible d'être patriote sans être nationaliste. Merci. Là, vous continuez les... Très bien. Terminé. Pour chiter, je pense que peut-y avoir la possibilité d'être nationaliste sans être patriote. Pourquoi? Parce que on peut être nationaliste tout en n'étant aimant son pays, tout en n'étant aimé son pays. C'est votre opinion. Oui. C'est ainsi que nous mettons point final à cette grande émission. Merci à l'équipe technique. On se retrouve très très prochainement. Ciao.